Vous venez de lancer l'une des découvertes audio de Drôme Sud Provence. Vous pourrez ainsi en apprendre plus sur certains lieux, leur histoire, les souvenirs qui les entourent et les anecdotes qui ont forgé leur renommée. D'autres découvertes audio vous attendent dans les villes et villages du territoire. À Solerieux, vous vous trouvez à présent à côté du Four Banal, installé par la commune pour être un lieu de partage et d'échange entre villageois. D'ailleurs, les habitants de Solerieux s'appellent les Saint-Raphaëlois. Mais savez-vous pourquoi ? La raison est à chercher du côté de l'histoire du village, puisqu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas un, mais deux hameaux présents sur le territoire communal. Le premier, le hameau de Saint-Raphaël, est aujourd'hui le centre-ville et a donné son nom aux villageois. Le second, situé en hauteur, sur une colline au nord du territoire, s'est formé autour d'un castrum, un château et une enceinte fortifiée. Il s'appelait Castrum Solorino. Il a aujourd'hui disparu, mais a laissé son nom au village, celui de Solerieux. Vous pouvez apercevoir l'église Saint-Raphaël, construite au XIIe siècle. Elle a pendant un temps été la propriété de la commanderie templière de Richeranche, avant de passer sous la direction du pape, et la plaçant ainsi dans les états pontificaux. Elle est reconnaissable à son style roman, avec sa voûte en berceau, ses contreforts visibles depuis l'extérieur. D'ailleurs, ces derniers portent tout le poids du bâtiment. C'est pour ça qu'il n'y a que peu d'ouvertures et aucun vitraux dans l'église. L'édifice a été modifié à plusieurs reprises au cours de l'histoire. D'abord, lors des guerres de religion, particulièrement violentes dans la région. La nef a été détruite, laissant un espace vide, occupé par l'ancien cimetière du village, encore accolé à l'église et encore visible aujourd'hui. Ensuite, en 1772, un tremblement de terre dont l'épicentre était situé à Clansaille, à quelques kilomètres, a fait s'effondrer le bras sud du transept de l'église. Au final, il ne reste que le cœur de l'édifice originel, qui est aujourd'hui l'église actuelle. À l'intérieur, une inscription portant le nom de Barberénus nous donne une date approximative de la construction de l'église, autour de 1137. Un autel en bois doré est encore visible. Il a été donné par l'église Notre-Dame de Pitié de Saint-Paul-Trois-Châteaux pour être installé lors d'un des réaménagements de l'église. Enfin, la cloche que l'on entend encore sonner aujourd'hui a été baptisée en 1732 et porte le nom de Marie-Mylène de Sauveterre. À proximité de l'église, un bassin de rétention d'eau est présent. Il servait à alimenter un moulin qui permettait de faire de la farine. D'ailleurs, son utilisation était obligatoire jusqu'à la Révolution. En contrepartie de celle-ci, les villageois devaient payer une taxe, qu'on appelle la banalité.